Seigneur, que ta lumière illumine nos pensées en ce moment. Que chaque mot qui sort de cette lecture touche les cœurs de ceux qui l'écoutent. Que ton Esprit Saint ouvre notre intelligence spirituelle et que le jardin d'Éden ne soit pas seulement une histoire ancienne, mais une vérité qui nous parle encore aujourd'hui. Nous te consacrons cette lecture dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cœur de l'Écriture se trouve un chapitre d'une douceur étonnante, empreint de beauté, de simplicité et d'un ordre parfait. Genèse, chapitre 2. Là où le chapitre précédent nous montrait la création dans sa majesté cosmique, Genèse 2 zoome avec tendresse sur l'intimité entre Dieu et l'homme. Seun Koti est plus seulement un Dieu tout-puissant qui crée les cieux et la terre. Sé est un Père qui façonne l'homme avec ses propres mains et lui insuffle le souffle de vie. Ce chapitre est un bijou spirituel, une peinture vivante d'un monde avant la chute, un monde où l'humanité vivait en communion directe avec son Créateur. Dans ce jardin, tout était harmonie. Pas de guerre, pas de douleur, pas de honte, juste la paix, la présence de Dieu et la vie en abondance. Le jardin d'Éden n'était pas simplement un lieu géographique, c'est était une dimension spirituelle de plénitude. Le texte commence par un rappel. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Saosendiant n'est pas une simple note de fin. C'est un sceau divin des achèvements parfaits. Dieu n'a rien oublié. Tout est à sa place. Puis vient le 7e jour, un moment sacré où Dieu se repose, non pas parce qu'il est fatigué, mais parce que son œuvre est parfaite. Ce sabbat divin marque une pause dans le mouvement cosmique. Il donne à l'homme l'exemple de la sainteté du repos. Aujourd'hui encore, cette institution du repos saint est un appel pour nous à nous déconnecter du tumulte et à revenir à elle essentielle, la présence de Dieu. Mais le cœur de ce chapitre bat réellement lorsque Dieu forme l'homme de la poussière du sol. Il ne se contente pas de dire un mot pour que l'homme existe comme pour les autres créatures. Non, il se penche, il touche, il façonne. Et surtout, il insuffle dans ses narines un souffle de vie. Ce détail est bouleversant. Dieu partage quelque chose de lui-même. Il donne son souffle, sa vie, son intimité. Ce geste n'est pas seulement biologique, il est spirituel. Homme, n'est pas un simple être vivant parmi des autres. Il est un porteur du souffle divin, un temple vivant, destiné à marcher avec Dieu dans l'harmonie. Puis Dieu plante un jardin en Éden. C'est lui qui le crée, qui le prépare. Le texte ne dit pas qu'il le fait pousser n'importe où. Il choisit l'endroit, l'entoure de beauté, de rivières, d'arbres agréables à la vue et bons à manger. Il place l'homme dans ce jardin non pas pour qu'il en soit l'esclave, mais pour qu'il en soit le gardien. Voilà le rôle de l'homme, cultiver et garder. Deux mots puissants. Cultiver, c'est faire croître, nourrir, prendre soin. Garder, c'est protéger, veiller, défendre. L'homme est ainsi placé comme prêtre et roi du jardin, appelé à collaborer avec Dieu dans une mission de beauté, de soins et de spiritualité. Au centre de ce jardin, deux arbres, le arbre de vie et le arbre de la connaissance du bien et du mal. Le texte est clair. Dieu autorise l'homme à manger de tous les arbres, sauf d'un seul. Pourquoi cette limite? Est-ce une restriction arbitraire? Non. C'est un acte d'amour, un appel à la liberté. Car sans limite, il n'y a pas de choix réel. Et sans choix, il n'y a pas d'amour véritable. Dieu donne à l'homme la dignité de choisir, même s'il sait que cela comporte un risque. L'interdiction devient alors un test de confiance. Ce n'est pas une épreuve cruelle, c'est une invitation à la relation. Dieu dit, en d'autres termes, « Me fais-tu confiance? Es-tu prêt à marcher avec moi dans l'obéissance ?» Mais Dieu ne veut pas que l'homme soit seul. Et là, une phrase bouleverse la narration, « Il n'est pas bon que homme, soit seul. » Dans un monde parfait, quelque chose n'est pourtant pas bon. C'est la solitude. L'homme a Dieu, il a les animaux, il a la beauté du jardin. Mais cela ne suffit pas. Il a besoin d'un vis-à-vis, d'un égal, d'une personne avec qui partager. Alors Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil profond et de sa côte, il façonne la femme. Non pas à partir de sa tête, pour qu'elle domine. Non pas à partir de ses pieds, pour qu'elle soit écrasée. Mais de sa côte, tout près de son cœur, pour qu'elle soit aimée et honorée. Et quand l'homme se réveille, il s'exclame dans un cri poétique et prophétique. « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. »
Il reconnaît en elle un reflet de lui-même. Et le texte conclut avec une phrase fondatrice. Elle, homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le chapitre se termine sur une note étonnante. Ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Cette nudité va bien au-delà du corps. Elle parle de transparence, d'innocence, d'absence de masque. Il n'y avait ni peur, ni jugement, ni mensonge. Tout était lumière. Voilà l'état originel de l'humanité, vivre sans honte, en pleine vérité devant Dieu et l'autre. C'est ce que le péché va bientôt briser, mais ce que Dieu restaurera plus tard, en Jésus-Christ. Genèse 2 n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir spirituel. Il nous rappelle d'où nous venons, ce que nous étions appelés à être, et vers quoi nous devons tendre. C'est un appel à retrouver l'intimité perdue avec Dieu, à cultiver la vie, à garder ce qui est sacré, et surtout à marcher humblement, en obéissant à la voix de celui qui nous a formés avec amour. Si cette parole t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque chapitre de la Bible expliqué avec foi et profondeur. N'oublie pas de liker, de commenter ce que Dieu t'a révélé à travers cette lecture et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Ensemble, faisons résonner la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu te bénisse.